choisi de venir ici, sur recommandation du gouverneur Somo, pour essayer de voir les premiers modèles qui ont été développés sur ce site ici par la Fondation Virunga, qui consiste à avoir une unité agro-industrielle autour de ces cultures pérennes. C'est-à-dire que vous avez une unité qui transforme le cacao, qui transforme le café et qui apporte une transformation aussi au palmier. C'est très important puisque nous devons donner de la valeur ajoutée au travail de chaque que nos populations sont en train de faire. Et donc, comme nous sommes dans ce grand agenda de transformation agricole qui est appuyé par la Banque africaine de développement, nous voulons avoir un modèle qui marche. Et donc, je crois que ce modèle ici de Mutonga, c'est un modèle qui marche. Il crée assez d'emplois. Il permet d'avoir une valeur ajoutée pour les produits, mais aussi, il permet de réduire les sécurités autour des zones qui sont concernées. Et donc, on a eu des discussions avec les gouverneurs de province et les directeurs des parcs pour essayer de voir comment on peut élargir cette question des dispositifs de sécurisation des champs, notamment du cacao. Vous savez, c'est des produits de grande valeur ajoutée. On croyait que c'était seulement Beni qui était concerné par les sécurités liées au cacao. Mais maintenant, même à Kisangani, on sent depuis que la production a commencé là-bas, on commence à avoir des EDF dans les champs là-bas. Donc ça veut dire que c'est une denrée à très forte valeur ajoutée. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées par un système de sécurisation des champs, système de sécurisation des paysans qui concourt à la sécurité et à la paix à la République démocratique du Congo. Donc on est venu discuter de ces modèles et je crois que nous allons faire rapport au président de la République et au gouvernement pour voir si on peut dupliquer facilement ou encourager que ces modèles soient étendus dans les zones d'abord. La première partie des zones qui sont affectées par les sécurités et qui sont à fort potentiel de production de café, de cacao et de palmiers. Oui. Nous sommes satisfaits du travail qui est fait de ce côté par la Fondation Virunga et par Demerod. Et nous croyons que ça doit continuer dans la même direction. Je vais donc profiter de ce moment pour demander à la population de répondre massivement à l'appel que nous avons lancé, celle de s'impliquer encore une fois de plus dans la production de café, de cacao et de palmiers. Ce sont les trois premiers que nous avons faits. Et particulièrement dans ces zones de l'Est, nous avons d'autres spéculations pérennes pour lesquelles on aimerait aussi faire la promotion. C'est la papaye, c'est le kengina, la vanille. Et nous sommes très contents que nous sommes à Mutonga, la zone pionnière qui a été pionnière pour le cacao, la zone qui a été pionnière pour la papaye. Et je crois que toute cette chaîne de valeur peut être développée dans ce sens.